Coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour le deuxième trimestre 2021, donc avril, mai et juin, donc la saison printanière. Donc on élabore en tout cas une arcane majeure pour chaque mois qui sera repris pour les mensuels sentimentales. J'ai décidé de faire autrement que ce que j'avais fait pour le premier trimestre parce que voilà, j'estime que ça peut être différent d'un cadre à l'autre, en tout cas au niveau de du démarrage, en tout cas de l'énergie, qui peut ne pas être la même dans le général comme pour dans le sentimental. Donc c'est pour le signe solaire ascendant lumière, je ne sais pas si je l'avais dit, et voilà, en tout cas, bon, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et donc c'est parti, on commence donc pour voir ce mois d'avril, en tout cas quelle va être l'énergie qui va vous accompagner. Tempérance, d'accord. Donc mois d'avril, on nous parle ici de compromis, on nous parle d'accord, de souplesse également, de peut-être se détendre un petit peu plus. On est beaucoup plus dans des échanges qui vont être fluides, on peut être en tout cas beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'échange. C'est une carte qui est assez bonne quand même, tempérance, dans le cadre sentimental pour les célibataires. Et puis si vraiment, voilà, il n'y a rien qui se passe sur ce mois d'avril, on est dans l'acceptation. Donc ce mois d'avril, en plus, beaucoup fêteront leur anniversaire. Donc c'est vrai que vous aurez peut-être autre chose à faire que de chercher quelqu'un. Mais bon, bref, en tout cas, on est dans le compromis avec tempérance. Ensuite, nous avons le roi de coupe et nous avons la 4 de pentacle. Qui d'ailleurs, quand je brassais les cartes de ce jeu-là, la 4 de pentacle, il a fallu sortir d'ailleurs. Bon, là, il est question d'être en réserve vis-à-vis d'un homme, d'accord, ou vis-à-vis de vos sentiments. On ne sort pas trop de sa zone de confort. On se fait désirer peut-être avec tempérance, hein. On prend du recul, c'est peut-être pas plus mal. Au lieu de foncer tête baissée dans une relation, là, on prend le temps, en tout cas, on prend le recul nécessaire. On donne pas tout. Voilà, avec la 4 de pentacle, on donne pas du tout même, hein, j'ai envie de dire. Hein. On reste dans la communication. Voilà, en tout cas, ou alors il y a quelqu'un en face de vous qui est un signe d'eau, ici qui sort pas de sa zone de confort et qui ne donne pas. D'accord. Et qu'on voit qu'en termes de communication, il n'y a que ça. C'est la 4 de bâton. Ok. Quand même, les deux 4 ici nous parlent quand même de stabilité, donc pour moi, on prend du recul, on fait attention en tout cas à ses démarches, on fait attention peut-être au niveau de ses sentiments, mais quand même la 4 de bâton vous annonce quand même une stabilité, une harmonisation de la situation, et vous allez en tout cas vous sentir bien dans votre foyer chez vous. Alors, on va voir qu'est-ce que l'on a ici. On a la fin de cycle et le burn-out. D'accord. Bon, ça nous dit que là, vous sortez en tout cas de la période hivernale, donc qui sera déjà passé, puisque l'on est sur le mois d'avril et que on sera déjà au printemps. Donc c'est vrai que l'hiver a dû être compliqué, ça a dû être vraiment un cycle vraiment de froideur. Je pense qu'il devait y avoir peu de communication, peut-être beaucoup de prise de tête. Vous rentrez sur le mois d'avril vraiment dans le compromis, dans l'échange, dans la réserve également, parce que peut-être que on va moins se donner, on va peut-être moins se mettre en avant, on va peut-être prendre plus de recul, se mettre un petit peu plus en retrait, et puis finalement c'est ce qui va permettre de trouver une harmonie parce que vous sortez ici d'un burn-out. Ici il faut voir quand même qu'en votre deck vous sortez d'une période très 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 difficile avec le 10 d'épée. On a été dans une situation où on s'est retrouvé complètement à terre, d'accord. Mois de mai, le jugement. Donc le jugement nous parle du passé, des choses du passé qui reviennent, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc toutes les choses qui ont été abandonnées, qui peuvent revenir sous une autre forme, pas forcément les mêmes personnes. Ça peut être un ex-partenaire qui peut revenir également. Le jugement, en tout cas, on renaît de ses cendres, hein. On repart en tout cas sur une nouvelle base. Hein. Et le jugement vous dit bien, je t'autorise un nouveau départ. C'est à toi maintenant de prendre le chemin qui fera que tu ne répéteras pas les mêmes choses. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais voilà, c'est pas l'univers qui va vous guider en tout cas sur le chemin, c'est à vous de prendre les bonnes décisions et d'aller sur les bonnes voies, quoi, on va dire. L'as d'épée et la carte de bâton, tiens. Bon, c'est plutôt assez intéressant parce que l'as d'épée représente également la réconciliation. Donc il y a peut-être une réconciliation, c'est pas que ça représente la réconciliation du jugement, c'est quelqu'un du passé avec qui effectivement on peut renouer, mais effectivement on peut voir les réconciliations avec l'as d'épée. En tout cas, on retrouve une stabilité ici avec la 4 de bâton, on se sent bien, on est dans l'harmonie. Peut-être que là vous le pressentez sur le mois d'avril et que vraiment ça arrive sur le mois de mai.
On a l'arcane sans nom, il y a vraiment une transformation, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Vous passez d'un état à un autre. Hein. Donc on a vraiment quelque chose de transformateur sur le mois de mai. Ensuite, on a l'atmosphère chaleureuse qui représente l'été, et on a non. C'est vrai qu'on a quand même des négations tout le temps sur la deuxième carte. C'est assez particulier, mais j'ai plutôt l'impression que là, justement, on n'est plus du tout dans les mêmes schémas ou dans les mêmes pensées, parce que là, on voit qu'avec l'atmosphère chaleureuse, on est beaucoup plus détendu et on accepte beaucoup plus, je pense ici, la négation. Le fait qu'on nous dise non ou que ce soit pas possible. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas possible avec quelqu'un, c'est possible. Hein. On peut rencontrer quelqu'un, finalement ça ne le fait pas. On peut avoir l'ex-partenaire qui revient alors que vous êtes en pleine harmonie, vous dans votre vie, vous n'en avez plus envie avec l'arcane sans nom, hein, et vous dites non, viens pas flinguer ce que j'ai mis en place, je me sens bien en ce moment, donc c'est non. Ça peut être le cas. Sur le mois de juin, nous avons la papesse, donc qui nous parle de retrait, hein, de se retirer un petit peu. Donc effectivement, on peut renouer avec quelqu'un, puis se retirer avec cette personne en tout cas. On verra de toute façon quand on abordera les mois, puisque là c'est pas avec aussi peu de cartes hein, qu'on peut. Puis moi si je fais tout, si je développe, je vais être épuisé, je serai incapable de faire les 12 signes. Ça va me prendre 2 mois pour le faire. La papesse, du coup, quand même, elle annonce des connaissances, du savoir. Alors dans les connaissances, hein, c'est pas des gens que vous connaissez. Ça peut nous parler en tout cas d'intuition. Et surtout, on se met pas en avant hein, avec la papesse, on garde les choses pour soi. Donc c'est le côté très mystique quand même hein, de la papesse. Hein. Donc vous allez être très mystérieux sur le mois de juin. On va voir 4 d'épée, le diable. Et ouais. Il peut y avoir des révélations de secrets de ce genre de choses qui va faire en fait que vous allez peut-être mettre une pause dans une relation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être mettre cette relation en pause parce que il y a un besoin de méditer sur peut-être la sexualité ou sur les échanges que vous avez avec cette personne. Est-ce que cette personne est bien saine ou est-ce qu'elle est toxique hein 4 de coupe. Attention, vous pouvez retomber dans vos travers ici sur le mois de juin avec une personne du passé. Si on a quelqu'un en tout cas qui revient, vous pourrez repartir. D'accord, donc attention. On a la carte de l'invitation et on a le cœur brisé. Ouais, il y a un refus. Je sais pas qui c'est qui refusera l'un l'autre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de négations quand même à chaque fois en fin de carte. Moi, je pense que là, par rapport à une situation qui était terminée, on a quelqu'un qui aimerait se réconcilier, mais la réponse ne sera pas de l'un ou l'autre, en tout cas, ne sera pas celle attendue. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même voilà, cette interprétation qui ressort. Ensuite, pour d'autres, vraiment, comme je vous ai dit, vous n'avez pas envie qu'on vienne flinguer tout ce que vous avez construit. C'est pour ça que vous prenez du recul dans le domaine sentimental, hein, parce que vous avez réussi à vous restabiliser. Et là, c'est pareil, hein, vous méditez beaucoup sur votre passé, à ne pas vouloir retomber dans des choses qui vous ont brisé le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce trimestre avec les anges, s'il vous plaît, les béliers. Bon, j'avais fait un effort, mais elle n'a pas sauté. Ok, les cartes se sont bien écartées. Ok, on vous dit exprimez votre amour et on vous parle d'enfants. Soit vous avez des enfants, cette personne a des enfants, c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans l'enfance également. Mais là, j'ai plutôt l'impression que par rapport peut-être à cette personne que vous rencontrerez, vous allez probablement peut-être même faire le premier pas, je ne sais pas. Mais on vous dit quand même également qu'on a quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, quand même en face. Mais les enfants représentent aussi des choses nouvelles. Vous avez changement positif dans une relation existante. Je vous dis depuis le départ, de toute façon, je sens qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, les célibataires.
On vous parle d'âme sœur spirituelle. Ok, on a surprise et on a blocage mémoire karmique. Pour moi, c'est plutôt un déblocage, d'accord? Il y a un changement vis-à-vis d'une personne qui avait pour moi des blocages, ça peut être vous, soit cette personne, par rapport à des mémoires karmiques. Et là, sur ce trimestre-là, il y aura l'occasion en tout cas de débloquer les choses, ça va vraiment être une surprise. Ça se peut que ça se produise vers le mois d'août, c'est possible. Juin, donc ça fait juillet, août, ça serait peut-être plus après, mais en tout cas, il y aura des départs et des débuts un petit peu dans ce sens-là au courant de ce trimestre. Voilà, je dis au courant de ce mois, mais non, on est sur un trimestre. Voilà les célibataires, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, donc je n'ai pas non plus trop développé, ça ne sert à rien puisqu'on le fera mensuellement. Je vous souhaite de passer en tout cas de très bons mois et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye. Et coucou les béliers en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on reprendra en tout cas les arcanes majeures pour le tirage mensuel pour les couples. Alors donc j'ai fait donc le démarrage par une arcane majeure, ensuite votre partie à vous, ce qui est entre vous et votre partenaire et le partenaire. Donc on va découvrir ensemble ce que l'on a. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tempérance, alors c'est exactement comme pour les célibataires, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les célibataires ont eu également tempérance. Bon, ça nous parle de compromis, ça nous parle d'accord, ça nous parle de trouver un terrain d'entente également. On met de l'eau dans son vin. Si vous êtes de toute façon dans la même énergie que les célibataires, c'est-à-dire que les célibataires, comme je disais, c'est vraiment que vous êtes dans l'acceptation, vous prenez du recul, vous êtes même voire un médiateur, d'accord? On n'est pas dans je fonce, je verbalise, non. Je prends le temps et je cherche des compromis et des accords, d'accord? Donc on voit que par rapport au couple, dans le mois d'avril, vous allez en tout cas essayer de trouver des accords et des compromis. Alors vous, 7 de bâton, ok, et la 8 d'épée. Bon, vous vous sentez bloqué par rapport à tout ce que vous avez envie d'élaborer dans votre vie sentimentale avec le couple. Vous avez peut-être du mal à construire des choses ensemble, ou que ça aille en tout cas dans le même rythme. Parce que la 7 de bâton, c'est qu'on veut établir des choses, on veut établir des règles. On se protège aussi également de tout ce qui est nos valeurs, nos convictions, et avec la 8 d'épée, on peut être vraiment frustré, voire bloqué de cette situation, d'où le fait qu'on essaie de trouver des compromis pour moi. Le partenaire en face, on a l'as de coupe et on a la 5 de pentacle. Donc la personne en face, le partenaire se sent rejeté, se sent rejeté par rapport à son état émotionnel, du moins de l'amour que vous pouvez lui porter ou qu'il vous porte. En tout cas, il y a un sentiment de rejet chez cette personne. Soit elle rejette vos sentiments, et ce qui fait que ça vous frustre, soit cette personne a le sentiment que vous la rejetez. Alors on pourrait presque croire aussi également que cette relation vient de débuter ou vient de commencer. L'as de coupe pourrait nous dire qu'on démarre en fait dans cette relation, mais on démarre de façon, on démarre peut-être avec rien. C'est-à-dire que ça peut être un contexte. Vous pouvez être dans un contexte sur le mois d'avril où vraiment vous vous sentez complètement bloqué dans l'incapacité peut-être d'exprimer vos sentiments, donc vous restez dans une communication qui est plutôt fluide, mais vous vous protégez de ne pas dire en tout cas certaines choses. C'est marrant parce que je crois que les célibataires c'était pareil, il y a des notions de retrait, de comment dire, mais je pense que c'est général pour le bélier en fait. Je crois qu'on a tellement donné, que là on est à un stade où en fait on peut plus donner parce que là il faut qu'on se protège parce que c'est bon, sinon c'est la camisole ou alors c'est la boîte à sapin quoi. Donc non, on se protège, donc peut-être qu'on n'exprime pas, on a du mal à exprimer, la personne en face a l'impression que vous ne l'aimez pas. On a le boomerang,
c'est lié à quelqu'un du passé, enfin, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous passez votre temps à vous mettre ensemble, vous séparer, vous mettre ensemble, vous séparer, donc vous vous considérez en tout cas en couple, mais en tout cas il y a aussi un effet miroir avec la carte du boomerang, c'est-à-dire que ce que vous renvoyez à cette personne, elle vous le renvoie également, donc il y a peut-être, voilà, cet échange de ping-pong un petit peu dans l'état d'esprit. Bon, on verra de toute façon quand on élaborera ce mois d'avril. Allez, on va aller voir le mois de mai. On a la justice. Bon, sur le mois de mai, il va être question d'autorité, vraiment là, qui va être liée à la juridiction, en tout cas à tout ce qui va être juridique. Bon, ça peut être, on peut passer vraiment par cette étape de se dire, écoute, bon, ben là, c'est plus possible, on se renvoie la balle, on est malheureux, chacun de notre côté, on va décider ici d'entamer une procédure de divorce. Pour d'autres, il va être question vraiment de se positionner et de trancher vis-à-vis de la situation que vous vivez sur le mois d'avril. Alors, vous, deux couples, 10 de pentacle. Il y a une famille, il y a quelque chose de construit avec cette personne. Hein. Donc, c'est vrai que là, on peut parler effectivement peut-être de divorce. Mais ça va être question voilà, de bien réfléchir. On va voir le partenaire en face, la 7 de pentacle, et on a le cavalier de coupe. Ok, il y a une proposition en face. Il y a une proposition qui se fait, une demande de patience, peut-être de fructifier aussi peut-être la relation. Vous allez peut-être parler du fait que vous avez construit quelque chose et qu'il serait peut-être dommage ici de déconstruire tout ça. Entre on a la sexualité, ok. Et je pense que également, si vous êtes en tout cas, comme je disais tout à l'heure, sur une relation qui est toute neuve, qui vient juste de commencer, ben là il va être question d'élaborer vraiment verbalement les choses, de trancher les choses en disant voilà, on s'entend bien sur le plan charnel, j'ai envie de construire, moi j'ai envie, vous avez envie de construire, hein. Alors vous avez peut-être l'impression même d'ailleurs que c'est la bonne personne hein, sur le mois de mai, hein. Vraiment que c'est votre entre guillemets âme sœur et la personne en face en tout cas c'est qu'il va falloir être patient et que ça va être porteur en tout cas de quelque chose de riche derrière. Alors riche hein, bien sûr pas dans le sens matériel. Et là on a une proposition sentimentale, on a peut-être cette personne qui vous demande un mariage ou qui vous demande peut-être de concevoir un enfant. Il y a plein de possibilités, en tout cas c'est très beau pour ce mois de mai, et si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, bah, c'est la même chose, en tout cas on décide ici de construire quelque chose avec cette personne. On va voir sur le mois de juin. Le mois de juin, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, elle nous parle d'abondance, d'opulence, d'élaboration de projets, de gestation également. On n'est pas trop dans l'action, on est beaucoup en tout cas dans ce qu'on pourrait construire dans cette relation. Et comment est-ce qu'on pourrait voir naître un projet à deux, d'accord? On a la 9 de coupe et on a la 4 de coupe. Bon, c'est plutôt bien parce que j'ai envie de dire que là, vous entrevoyez de nouveaux espoirs, de nouveaux projets. Vous avez envie de mettre en place des choses qui vous animent, qui vous feraient plaisir, en tout cas par rapport au couple, parce que on veut sortir d'un ennui ici. Hein. Il y a peut-être eu pendant une période quand même une frustration et un ennui et vous allez probablement débloquer tout ça. Le partenaire en face, on a les amoureux et on a la lune. Ok, il y a un choix effectivement vis-à-vis de l'émotionnel ici pour la personne en face de vous et peut-être, je dis bien peut-être ici, le fait de devoir faire un choix pour peut-être concevoir un enfant. D'accord? C'est peut-être ce qui vous manque dans votre relation. Pour d'autres, bon, il va être question de le partenaire ici qu'il fasse un choix par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, par rapport à... Oui, alors si vous me voyez me tripoter sur le côté, c'est que je suis en train de toucher mes poignets d'amour. Parce que j'ai grossi. Et oui, j'ai grossi. L'année 2020 n'a pas été porteuse de santé pour moi, elle était porteuse de gras. Voilà. Bien évidemment, hein, je me suis retrouvé confiné et après 13 ans de sport intensif, quand le corps n'a pas compris que le sport s'était terminé, et ben il s'est élargi. Bref, allez, donc voilà, il y a quand même un choix à faire vis-à-vis des peurs, des illusions, des doutes chez cette personne-là, parce que ça va demander beaucoup de réflexion, je pense. Mais vous sortez d'un ennui et on a l'accusation. Il va y avoir du mouvement hein, quand même. Je pense que là, vous avez peut-être trop attendu
dans le couple, hein, vous, je pense que vous avez fait beaucoup de concessions, les béliers. Vous avez laissé du temps à la personne en face, à votre conjoint. Mais là, vraiment, c'est pour ça que lui va être dans la lune, enfin, avec la lune, parce que le choix, l'ultimatum, parce qu'il y a comme un ultimatum, en fait, c'est que là, vous allez pousser en disant, c'est bon, maintenant, il va peut-être être temps de sortir de cette routine, parce que là, il y a une histoire de routine avec la carte de couple, d'ennui, et que maintenant, il va falloir faire des choix pour grandir dans la relation. Alors en deck ici, on a la culpabilité. Donc bon, on peut après en culpabiliser parce qu'on a peut-être été un petit peu fort dans le truc, mais c'est pas grave dans le sens où à un moment donné, bon, je voulais pas ce jeu, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. On voit bien qu'ici, de toute façon, on a la 2 de denier et on a la 9 de bâton. On hésite à dépasser, à surmonter les épreuves ou on hésite à tout arrêter, de toute façon. Vous avez la carte de l'isolement. Okay. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre et qu'il faut avoir confiance. Je pense que votre partenaire ici n'est pas aussi rapide que vous, d'accord? On vous dit que c'est certainement la bonne personne. Donc je pense que voilà, il faut prendre son mal en patience. Je pense que là, l'ultimatum peut être pas mal, dans le sens pour le stimuler un petit peu. Mais voilà, on vous dit que ça prendra du temps, que cette personne a besoin d'isolement, que vous avez besoin de vous isoler également, et que les synchronicités de toute façon sont en œuvre ici pour mettre les choses en place. Donc ayez la foi, ayez confiance. Voilà les couples, et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On développera plus de toute façon quand on abordera les mois. Je vous fais plein de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Et coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour les liens sacrés pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous laisse en tout cas, moi je dis lien sacré, mais je vous laisse en tout cas l'adapter à la relation que vous vivez, que ce soit une sœur ou plein de jumelles, peu importe. C'est comment vous, est-ce que ça va résonner avec vous. Alors ici on a deux cartes des âmes jumelles que j'ai laissées. Donc nous récupérerons dans les mensuels l'arcane majeur et la carte des âmes jumelles. Alors, donc on y va pour vous pour ce mois d'avril. Donc vous avez la carte du pape. Alors, la carte du pape, c'est avoir confiance, c'est d'avoir la foi. C'est aussi d'être dans son autorité. D'accord? On est dans l'autorité divine. Il y a une forme de pouvoir également avec le pape, mais qui n'est pas dans une forme d'autorité, on va dire, comme peut être un peu le gouvernement. Là, on est plus sur quelque chose de religieux, de spirituel, donc c'est plutôt en tout cas retrouver de l'ordre dans ce domaine-là et retrouver également la foi. D'accord? Donc par rapport au lien sur le mois d'avril, on va certainement être en position peut-être de recul, mais en position de confiance. Alors, avec les âmes jumelles, nous avons la récurrence. Donc là, ça va nous parler de quelque chose qui probablement peut se répéter. Ah, voilà, un sentiment qui peut se répéter, hein, effectivement. Mais je pense que les récurrences ici, c'est que je sais déjà la carte qui était déjà venue, c'est la carte de l'amour. Donc, je pense que là, vous ressentez en permanence en fait que, un coup, j'essaie d'oublier cette personne, j'avance, et puis, bam, ça revient. Je ressens de nouveau de l'amour pour cette personne. Il y a inévitablement quelque chose de divin avec le pape. Alors, avec la métisse, nous avons la patience, nous avons la non-communication et nous avons les projets à naissance. Bon, clairement, on vous dit que déjà vous n'êtes pas en communication avec cette personne, que vous attendez probablement une reprise de communication, d'accord? Que c'est récurrent en tout cas pour vous de ressentir ce besoin, de ressentir cet amour que vous avez pour l'autre, d'accord? Donc c'est vrai que c'est pour ça que vous avez cette patience avec le pape, parce qu'il y a un besoin d'y croire,
et de se dire qu'il y aura un projet, il y aura une vie commune après tout ça. C'est ça en tout cas qui en ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a fait manger à Bril avec la triade? Waouh! C'est drôle parce que c'est vraiment le ressenti que j'avais. On a la carte de l'amour, on a la carte de la clé. C'est comme si la solution c'était l'amour en fait, c'était de s'ouvrir à cette relation et de pouvoir la vivre. Et c'est quelque chose qui vous sauverait même, limite. C'est quelque chose qui apporterait beaucoup de solutions dans votre vie. Allez, on y va pour le mois de mai. Vous avez l'ermite. L'ermite nous parle d'introspection, de retrait, d'être dans sa grotte, de réfléchir beaucoup, en tout cas au lien. Il ne se passera pas grand-chose sur le mois de mai, parce que si c'est dans le lien, de toute façon, l'ermite ici indique quand même que on est en retrait. Alors, si après, vraiment par chance, vous avez cette occasion de revoir cette personne et de vous isoler avec cette personne en mode ermite, c'est génial. Mais sinon, c'est vrai que voilà, ça demande encore du travail sur soi, ça demande encore une quête, d'accord, qui, je pense que vous en avez ras-le-bol, mais voilà, il y a encore une recherche et une quête spirituelle qui est présente. Il y a quand même un regard sur le passé avec l'ermite. Vous avez avec cette carte l'attente. Bon, là, on ne peut pas être en meilleure résonance qu'avec l'ermite et la carte de l'attente. Là, l'attente, elle vous dit voilà qu'il faut encore être patient, qu'il faut encore attendre, que les choses ne sont pas encore mûres, que c'est pas encore maintenant. Et que voilà, même s'il y a des récurrences dans ces ressentis d'amour, le mois de mai va se montrer quand même dans l'attente. On vous dit oui, il y a bien de l'amour, on vous dit que oui, ça sera bien, en tout cas dans l'attente. On vous parle du happy end, du bonheur, de la protection divine et de l'union et de l'engagement. Clairement, on vous dit que voilà, ça va prendre du temps, c'est quelque chose que vous avez conscience vraiment sur le mois de mai. Et avec l'ermite, vous êtes prêt à attendre indéfiniment, en fait. C'est vraiment le fait d'attendre indéfiniment, d'être dans cette attente, oui, parce que vous savez pertinemment que derrière tout ça, il y aura ce bonheur, il y aura cette harmonie, il y aura en tout cas peut-être un mariage ou un engagement avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis, vous y croyez fortement déjà sur le mois d'avril et sur le mois de mai, en tout cas, voilà, vous êtes vraiment persuadé de tout ça. Allez, on va voir le mois de juin, vous avez le battleur. Le battleur nous indique un nouveau départ, un commencement, peut-être même une hésitation, mais il y a un démarrage, il y a enfin un mouvement, d'accord? On est vraiment sur la première carte des arcanes majeurs, donc il y a vraiment un démarrage, il y a quelque chose qui se fait. J'ai pas regardé avec la triade sur le mois de mai. C'est une carte qui arrive. On a la carte des frères en d'autres deck. Donc on a l'eau et on a l'erreur. Okay. Il y a une question d'analyse aussi avec l'eau. Où là, en tout cas, on est en train d'analyser est-ce qu'on fait une erreur, est-ce qu'on ne peut pas une erreur, est-ce que un jour, en tout cas, il y aura cette occasion qui se présentera à moi dans cette relation. Suis-je pas en train de me voiler la face? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, il y a quand même un état émotionnel qui peut être un petit peu instable, par peur en tout cas de faire une erreur concernant en tout cas votre offre. D'accord? Donc, je pense que c'est plutôt des questionnements. Voilà, qui vont être présents. Une dualité, on est sur le chiffre 20, ça ramène au chiffre 2. Donc on est quand même sur une dualité où on se demande si on fait pas, si on n'est pas sur la mauvaise route, si cette attente elle vaut la peine en fait. Donc bon, là j'en étais donc au mois de juin avec le battleur, donc qui est accompagné du lien et de la réunification. Donc deux cartes qui allaient sauter, que j'ai récupérées. Donc on voit bien que sur ce mois de juin, il y a quand même une réunification au niveau du lien. Parce que peut-être que là, avec la carte de l'erreur et de l'eau, vous allez peut-être lâcher un petit peu prise sur le mois de mai et que vous allez en tout cas reprendre sur le mois de juin. En tout cas, vous allez ressentir que ce lien il est vraiment sur le point de se réunifier. C'est marrant, on est sur le chiffre 22 et là on est sur le chiffre 2. Ça fait 222. On a la carte du chemin. Donc effectivement, je vous disais tout à l'heure, est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? C'est ça en fait le questionnement. Et du coup, vous allez prendre une décision ici avec la carte du chemin. Vous allez prendre une voie dans laquelle vous allez vous tenir. On a le lien karmique, on a le nouveau départ, et on a les choses qui bougent.
bon, on a quand même quelque chose d'assez intéressant quand même sur le mois de juin qui nous parle déjà de votre lien, d'une direction qui va être prise, d'accord? Il y a vraiment une voie, hein. Il y a vraiment un chemin qui va s'offrir à vous, et c'est vraiment en lien avec avec la relation karmique, hein, quand même, hein. Enfin, en tout cas avec le lien sacré, qui nous parle ici d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité, d'un nouveau départ dans cette relation. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, qui vont bouger sur le mois de juin. Vous avez la fusion. Bravo. Ok, je n'aime pas rester sur une carte négative là parce que j'ai le malheur qui vient de sortir. Donc, sur quoi le malheur? Sur le temps. Ok. Là, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu des sacrifices là. On s'est beaucoup flingué aussi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je parle en mes termes. Hein, je veux dire, vous êtes flingué dans le sens où on n'a peut-être pas fait trop attention à soi pendant l'attente, hein, parce que peut-être que par moment on a eu des coups de déprime, on s'est peut-être un petit peu laissé aller. Et c'est vrai que le temps ici, la longueur du temps en fait, hein, le chagrin que ça vous a causé, a provoqué quand même beaucoup de sacrifices en vous. Hein. Vous êtes beaucoup sacrifié. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, que ça a été de longue haleine quand même. Hein. On vous parle quand même d'une fusion, hein, sur le mois de juin. On verra de toute façon quand on élaborera ce mois de juin, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un déblocage sur le mois de juin. Voilà, en tout cas pour les liens sacrés, je vous remercie. Non, on va globaliser avec une carte des anges. Allez. Comment je peux dire ça? Nouvel amour. Celui-là vaut la peine d'attendre, le nouvel amour. Et on vous dit c'est certainement lui. Donc on vous parle bien d'un redémarrage dans ce lien, hein, d'un nouvel élan ici. Le moyen d'à nouveau aimer et d'être aimé. Mais il faut laisser les synchronicités se faire. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous souhaite de passer en tout cas de très bons mois. On se retrouve de toute façon pour les mensuels. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Bye bye.